se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une découverte manga de Kina Earth. Donc cette fois-ci bien sûr avec mon cosplay de Shion, c'est le seul que j'ai de Kina Earth, mais du coup je peux le mettre pour cette vidéo. Donc pour ce faire bien sûr je vais parler de Kina Earth 358 sur 2 Days. Voici le premier tome. Donc franchement c'est mon Kina Earth préféré, mais là encore je vous fais la découverte manga, mais je ne cesserai jamais de vous répéter que le jeu vidéo est largement mieux que le manga. Alors le manga, je suis vraiment très contente qu'ils aient représenté en manga, mais ça n'a rien à voir. Je trouve que c'est beaucoup plus pris à la rigolade dans le manga, et dans le jeu vidéo c'est vraiment le côté très sérieux, très... où il y a quelque chose à découvrir, quoi. Il y a du mystère, tout ça. Que vraiment là-dedans, bon, il y a le mystère aussi, mais il y a beaucoup plus de rigolade, tout ça. C'est ce qui me dérange un petit peu, surtout dans le manga, dans cette série. Mais donc vraiment, le jeu vidéo est beaucoup mieux. Mais là, on va parler donc du manga. Donc le manga, ce que je vais faire, donc comme chaque découverte manga, je vous en parle du premier chapitre, ou peut-être un tout petit peu plus, histoire de vous mettre bien dans l'histoire de 358 sur 2 Days. Petit résumé juste ici, et bien sûr après je vous parle de qui l'édite, tout ça, tout ça. Donc on retrouve Roxas, donc bien évidemment, je vous ai fait les reviews des Kina Earth d'avant que je vous conseille de lire avant celui-ci. Donc je l'ai fait dans l'ordre de toute façon, les découvertes manga de Kina Earth, comme ça vous pouvez suivre dans l'ordre si jamais les mangas vous intéressent et que vous êtes restreint par exemple niveau budget, que vous n'avez pas forcément l'argent pour acheter les jeux vidéo. Je comprends que vous ayez envie de les lire en manga. Donc voilà, donc celui-ci c'est donc le 358 sur 2 Days, et donc on retrouve Roxas qui rejoint l'organisation, et donc on le retrouve 255 jours après son entrée dans l'organisation. Donc il compte les jours depuis le 7e jour, donc depuis la première semaine qu'il a rejoint l'organisation, pour se souvenir, pour avoir quelque chose à se souvenir. Donc parce que Roxas est un simili. Simili signifie qu'il n'a pas de cœur à proprement parler, et que sa Keyblade va l'aider. Les sans cœurs qui vont eux donner, donc vu qu'il a... Quand ils tuent les sans cœurs, leur cœur va à Kingdom Hearts, donc à un grand cœur qui ressemble à une lune, mais qui a la forme d'un cœur. Et c'est grâce à Kingdom Hearts qu'ils pourront peut-être un jour être dotés d'un cœur eux. On retourne donc dans ce qui s'est passé, bien sûr, les 250 jours d'avant. Donc on le retrouve le 7e jour de sa naissance, parce qu'ils disent que, bien évidemment, il est né il y a 7 jours, même s'il a cet âge-là. Donc il est né il y a 7 jours et il ressemble vraiment à un zombie. Il ne sait pratiquement rien. Il avance au gré de ce que Axel lui montre, parce que Axel est là pour le guider à droite et à gauche aux différentes tâches qu'il incombe à l'organisation 13. Il se retrouve à accomplir des missions avec sa Keyblade. Keyblade qui est la seule arme de l'organisation à pouvoir récolter les cœurs pour Kina Earth. Donc c'est-à-dire que les 12 autres membres de l'organisation 13, malgré qu'ils tuent les sans cœurs, ils ne peuvent pas collecter de cœurs pour Kina Earth. Sora se retrouve à chaque fin de journée avec Axel sur le clocher d'une horloge pour manger des glaces à l'eau de mer, donc qui sont sucrées et salées à la fois. Ils se retrouvent donc tous les deux là-haut, c'est leur petit rituel. Et bien évidemment, au fil et en aiguille, ils vont rencontrer leur troisième meilleur ami, qui n'est autre que Shion, bien évidemment, mon personnage préféré. Et d'ailleurs, Shion, qui au tout début, donc là c'est vraiment le premier chapitre, hein, donc Roxas s'est mis à compter les jours à partir du moment où Shion est rentrée dans l'organisation 13. Elle est rentrée le 7e jour. Et il était très intrigué par elle, donc bien sûr au fil et à mesure de l'histoire on s'aperçoit pourquoi Roxas était très attiré par elle, surtout que c'est elle aussi, c'est la deuxième et la seule qui puisse maîtriser la Keyblade également. C'est peut-être pour ça, je vous laisse voir, hein, mais c'est peut-être pour ça que au tout début Roxas a voulu se rapprocher d'elle, mais elle était très froide, elle fuyait, elle parle pas du tout, en tout cas au début, elle était vraiment très mystérieuse, et donc je vous laisserai voir la suite pour voir ce qui va arriver, mais bien évidemment elle va devenir amie avec Roxas et Axel, et ils vont se retrouver donc tous les soirs après leur mission sur le haut du clocher pour manger leur fameuse glace.
Il y a toute une histoire derrière, mais mon but ce n'est pas de vous raconter leur histoire, mais plutôt du déroulé, donc du début, et plus précisément bien sûr du premier chapitre du manga. Donc le premier chapitre du manga se termine au fait qu'il voit que Shion est une nouvelle venue et c'est tout. Donc je ne vais pas aller totalement plus loin. Par contre je vais vous lire donc le petit résumé qui est juste derrière. L'organisation 13, comme si vous y étiez, située avant les éléments de Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 358 sur The Day place le lecteur du côté des ennemis de Sora, le héros de la Keyblade. Qui sont réellement ces figures sombres au manteau noir impeccable? Quel secret abrite la forteresse oubliée? Quels liens unissent Roxas et Axel? Donc voilà, vous avez d'ailleurs où situer le Kingdom Hearts, mais moi je vous l'ai fait dans l'ordre de toute façon de mes découvertes manga. Donc là je vous ai déjà fait la découverte de Kingdom Hearts et la découverte de Chain of Memories. Et là vous avez la découverte du 358 sur The Days. Et bien sûr la semaine prochaine je vous invite à voir ma vidéo de Kingdom Hearts 2, justement qui se passe bien après Kingdom Hearts 358 sur The Days. Donc pour cette série, elle est composée de 5 volumes. Donc voici bien sûr le premier, le deuxième que je vous ai montré vite fait avec Shion, le troisième bien sûr c'est Roxas et on a Dingo juste ici. On a plutôt juste ici, et bien sûr avec Shion, j'ai oublié de vous montrer, mais il y a le MOG. Il faut savoir, au cas où vous n'aurez pas vu mes vidéos de découverte manga d'avant, que Kingdom Hearts rassemble les personnages, plus précisément les mondes et les personnages de Final Fantasy et de Disney. Donc plus de Disney que de Final Fantasy, mais il y a quand même quelques personnages de Final Fantasy qui font leur apparition dans les Kingdom Hearts. Mais c'est beaucoup plus porté sur les personnages de Disney et surtout sur les mondes de Disney. Là, nous avons Naminé. D'ailleurs, je trouve très jolie l'illustration avec tous ces petits dessins. Et pour finir, on a Riku. Voilà, donc très simple le derrière des personnages, mais je trouve vraiment les couvertures plutôt vraiment sympas. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Les dessins du manga sont plutôt sympas, mais je les trouve là encore très enfantins personnellement. Je vais vous montrer bien sûr l'intérieur. Donc là on a une page en couleur que je vais pouvoir vous montrer juste ici. On a une petite page en couleur, bien sympathique. On a également, donc je vais vous montrer quelques pages en noir et blanc. Voilà, une petite page en noir et blanc avec bien sûr un membre sous une capuche, et on se demande c'est qui. Donc voilà, pour les dessins c'est à peu près tout. Après bien sûr si vous enlevez la couverture vous avez d'autres dessins. Donc là je vous présente Shion, mon cosplay n'est pas tip top comme vous pouvez le voir. Et là bien sûr Roxas. Celui de Shion nous avons donc Shion et Roxas, très belles illustrations je trouve. Et là nous avons Pluto et Shion. Et de Axel nous avons Roxas, et là nous avons la première team, donc Kairi, Sora et Riku. Pour celui de Naminé, nous avons Shion, là encore, c'est leurs histoires donc c'est normal, et Roxas. Sur le cinquième, celui avec Riku, nous avons encore Roxas et bien sûr Shion. Le manga est trouvable encore au jour d'aujourd'hui, donc ils sont au nombre de 5, donc c'est quand même une petite série bien sympa. Ils ont été d'ailleurs réédités en grand volume au cas où ça vous intéresse plus. Moi personnellement je préfère les petits volumes et je trouve les couvertures beaucoup plus sympas que les gros volumes. Après c'est au choix. Je peux pas vous montrer les gros volumes, je ne les ai pas. C'est disponible donc chez Pika Édition. L'auteur c'est Shiro Amano, mais c'est d'après l'œuvre bien sûr de Tetsuya Nomura. Voilà, j'idolâtre vraiment beaucoup. Bien sûr, comme vous pouvez le voir juste ici, je vous ai dit, c'était plus précisément Final Fantasy et Disney. Et là, nous avons bien sûr Disney et Square Enix qui sont à l'origine des jeux vidéo. Donc voilà, ça pourrait être tout ce que je peux vous dire dessus. Alors si je devais le noter, donc franchement en manga je vais être beaucoup plus sévère que le jeu vidéo, que j'aurais noté vraiment excellent. Mais le manga je pense que je le noterai peut-être à les 15-16 parce que j'aime beaucoup l'histoire. Mais franchement je pense que le manga ne mérite pas plus que cette note là. En tout cas franchement le jeu vidéo en vaut beaucoup plus le coup que le manga.
Bien que je suis vraiment super contente de pouvoir l'avoir dans ma collection, d'avoir ce manga dans ma collection. Ça me complète bien sûr ma collection de Kingdom Hearts et ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!